Chouvalbois. Le Chouvalbois, on connaît très bien parce que c'est la tradition la plus profonde dans les communes pour amuser les enfants, pour amuser les grands aussi. Le Chouvalbois, c'est un manège traditionnel poussé à bras d'homme avec la force des bras. Et c'est un élément du patrimoine qui fait partie de la culture antillaise et qui est en voie de disparition depuis les années 80. On est unique dans ces manèges-là, les manèges traditionnels de chez nous, c'est-à-dire que les musiciens se trouvent au centre. Il y a un espace que vous voyez ici dans lequel les musiciens sont installés et jouent. Les premiers instruments du Chouvalbois, ce sont les percussions. Percussion, chant. Et à ceci, on ajoute ce qu'on veut, ce qu'on joue. Nous, comme on joue de la guitare, de l'accordéon, donc on introduit ces instruments. Mais anciennement, on trouvait de la flûte, on trouvait également de la clarinette, de l'harmonica et de l'accordéon. C'est la première fois, j'ai toujours vu, mais je n'ai jamais eu l'occasion en fait. Et je trouve ça complètement magique. Ça me rappelle en fait mon enfance parce que je voyais ça. Ma mère m'en parlait et je pense qu'elle aussi, elle aurait été super contente d'être là ce soir pour monter. En plus, c'est manuel en fait, les gars sont en train de pousser. Les chevaux, c'est super. Je suis pousseur et en même temps le rôle de sauver les enfants aussi. On pousse et puis après lorsqu'on sait que c'est bien balancé, on laisse tourner quoi. On fait 3 tours avec le manège. Ça fait plus de 40 ans que je pousse. Ouais, je fais ça. La première fois que j'avais poussé le manège, j'avais quoi? J'avais au moins 17 ans. 17 ans j'avais. Pour moi, c'est une passion. Au lieu de rester là, de rien faire, je préfère de rester avec eux et puis de m'amuser aussi, quoi. On a vu qu'il y avait un petit garçon qui poussait également le Chouvalbois. Est-ce que c'est la relève? Oui, il s'appelle Emmanuel et c'est un amoureux. Tous les week-ends, il demande à sa maman pour venir ici pour pousser le Chouvalbois. C'est vraiment une relève parce qu'il aime vraiment ça. Et puis en plus, c'est qu'il a la technique. Vous avez remarqué comment il pousse, il monte, il descend. Il a une maîtrise, quelque chose de fabuleux. J'aime bien pousser, j'aime bien quand ils font la musique. J'aime bien aussi quand à des moments un petit peu embêter les enfants. Je m'amuse et quand je m'amuse, je suis content et quand je suis content, j'aime faire tout ce que je fais. Le Chouvalbois, pourquoi? Parce qu'il est assez typique et qu'on n'en trouve pas des comme ça en France. Qu'est-ce qui vous plaît alors? La partie cheval de bois, les gens qui courent pour pousser le manège. Ça ne rapporte rien, hein, c'est pas du tout un commerce, c'est juste quelque chose pour ouvrir la culture, pour permettre aux enfants de s'amuser de façon, de façon généreuse. Je trouve ça magnifique, magnifique. Et en plus avec la musique, moi je trouve ça magnifique.
comment vous êtes arrivé au Chouvalbois en fait, à voir ce manège et à le mettre en place? Moi déjà, je suis une amoureuse de tout ce qui est culture, de tout ce qui est tradition, parce que je pense que la tradition, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de nos racines. Et dans les années 80, mon mari et moi, enfin qui n'était pas mon mari à l'époque, on travaillait dans un ballet, nous étions tous les deux danseurs. Donc je travaillais, je préparais mon diplôme d'animatrice. Et je me disais, tiens, je ne vais pas rester dans ce ballet parce qu'on va se coucher relativement tard. Moi j'ai envie d'être avec les enfants, chanter pour eux. Et à cette époque, on parlait beaucoup de la musique Chouvalbois. Et je disais aux musiciens qui étaient autour de moi, mais c'est bizarre, on chante beaucoup de musique Chouvalbois, pourquoi on ne s'attaque pas justement à réaliser la structure qui véhicule cette forme de musique? Et en fait, les gens à qui je posais la question me disaient, mais non, c'est trop compliqué, il y a trop de travail et tout. Et quand j'ai rencontré mon époux, j'en ai parlé, je lui ai dit, écoute, moi je ne veux pas rester au ballet, il faut vraiment qu'on arrive à construire ce Chouvalbois pour pouvoir chanter pour les enfants et puis maintenir cette tradition. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est Joselita qui m'a permis de tomber dans le Chouvalbois parce que c'était son idée, c'est son projet, c'est son rêve de petite fille. Et il m'a dit, mais écoutez, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et d'autant plus que ça avait complètement disparu il y a plus de 35 ans, 40 ans que ça n'existait plus. Et puis, donc on a fait des recherches, les aînés qui connaissaient n'ont pas voulu nous montrer. Et puis, donc on a fait Chouvalbois, on a fabriqué, puis voilà. Ce qui m'a séduit, non seulement ce dont Joselita avait comme idée, mais le fait de tout faire, de tout fabriquer à la main, parce que j'adore construire, j'adore créer, j'adore toucher le bois. Je suis un peu touche à tout, voir comment, avec une pièce de bois, ce qu'on peut faire avec une pièce de bois, ce que ça peut donner, et puis rêver comme les enfants, quoi. Se mettre déjà, quand je construis une voiture, je me mets à la place d'un enfant, et je dis, bon, mais je vais aimer ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Et effectivement, donc, les enfants, quand ils voient les voitures, je dis, bon, je veux cette voiture-là, quoi. Donc, c'est ça le but, quoi. Vous avez aussi un pied en métropole? Oui, nous sommes arrivés dans le Puy-de-Dôme et donc dans un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur, c'est en Auvergne. On a construit un Chouvalbois qu'on va laisser, qui va rester en France puisqu'il a été conçu en Auvergne. Il sera à Paris et à Paris, on est disponible. Le Chouvalbois il sera disponible sur la France. Donc on peut nous contacter sur une boîte mail qu'on a qui s'appelle Chouvalbois traditionnel, chouvalboistrad@yahoo.fr, on est joignable. It seems like it's very modestly made. I mean, it seems like it's virtually handmade and hand-driven, so it's a new experience. It's not what we're used to in the Western world, where everything is electronic and technology is at its heights, but it will do. It was fun. Ils sont méritants parce que j'imagine qu'ils sont peut-être même pas payés, voire ou pas payés des masses en tout cas, et que sans leur volontariat, tout ça s'arrête, quoi. C'est des personnes, ils font tout, ils font la musique, le monsieur qui met les enfants sur les sièges, c'est lui aussi qui fait la caisse, il surveille les enfants à l'intérieur, c'est lui qui fait tourner le manège à la force des bras. Donc moi je leur tire un grand chapeau et je le remercie de continuer à faire ça pour permettre à nos enfants de continuer à avoir cette expérience.